Je me sens comme je suis appuyée par ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-maman. Je me sens comme ils sont là. C'est eux qui mènent ce processus créatif. Mon nom est Daphne Boyer. Je suis artiste visuelle et je suis d'origine métisse de la Rivière-Rouge en Manitoba. Le sac à mousse, pour moi, c'est ma manière de vraiment honorer des femmes métisses dans ma famille et également pour honorer l'histoire que je partage avec les peuples métis en général. Mon processus artistique est basé sur la matière végétale, le travail manuel des femmes traditionnelles et aussi les outils de haute résolution numérique. Je viens d'une famille de femmes très forte. Mon arrière-grand-mère était une sage-femme sur les plaines et ma grand-mère était née sur une chasse. Ma maman avait une capacité de voir la beauté dans tout. En étant artiste qui fait des créations liées avec mon héritage métis, je voulais mettre l'histoire de notre famille dans un plus grand contexte. Alors, j'ai fait un voyage au musée Manitoba pour voir des artefacts. Et c'était là où j'ai rencontré Dr. Maureen Matthews qui me fait un tour des archives. Et j'ai tombé en amour avec cette sac à mousse porte-bébé. C'était un peu mystérieux pour moi pourquoi j'étais attirée à tel point. Et j'ai imaginé cette femme qui travaillait dans la noirceur, dans l'hiver, puis avait une technique minutieuse, exquise, pour faire des créations, des designs floraux qui étaient très familières pour moi. Quand j'étais jeune, ma grand-mère avait porté des robes de tous les jours qui étaient faites d'un coton noir avec des petites fleurs très vifs imprimées sur le textile. Et aussi, je vois ma mère, sa passion pour la nature. J'ai vu le cycle de vie représenté dans les plantes. Ça me touchait profondément. J'étais également troublée par le fait que cette belle œuvre par l'artiste qu'on ne connaît pas son nom, qui pour moi c'est une œuvre magistrale, restée dans un tiroir. Je pense que ça m'a affectée parce que dans ma famille autochtone, mes ancêtres sont des femmes qui sont connues seulement par le premier nom. C'est des personnages à qui je dois beaucoup, mais qui sont sans nom. Je pense que c'est pour ça que cette œuvre résonnait beaucoup pour moi. Je voulais leur rendre hommage, je voulais l'amplifier, je voulais l'emmener dans la lumière pour dire « Hey, regarde, ça c'est de l'art, que le temps est venu pour nous de célébrer ces œuvres qui font partie de notre histoire. » La technique est basée sur des photos de baies que j'utilise comme des perles dans les créations. Je cueille des baies, puis je les trie et photographie d'une façon spécifique pour créer une base de données qui, pour moi, qui est comme une boîte à perles. Parce que j'utilise des outils d'haute résolution, je suis capable d'agrandir les baies aux grandeurs de notre tête.
La nature est extrêmement beau et le plus profondément qu'on voit, le plus profond qu'on voit, le plus beau c'est. Et aussi, je voulais amplifier mon attachement à l'œuvre originale. Malheureusement, je ne connais pas grand-chose sur la vie de l'artiste originelle, sauf qu'elle est identifiée comme métis d'aînée ou d'aînée métisse. Puis je sais qu'elle vivait autour de le lac Athabasca, dans le nord de la Saskatchewan. Mais je suis à la recherche active de d'autres détails sur sa vie. Dans notre culture métisse, c'est très important d'honorer les maîtres et les vieux, les gens qui sont passés avant nous. Dans ce contexte, ma maître est vraiment l'œuvre en question, le sac à mousse perlée. Une grande partie de mon célébration, c'est vraiment ce que j'ai à apprendre sur l'histoire, mais aussi aujourd'hui dans le 21e siècle. Je veux parler des valeurs qu'on porte comme métis qu'on porte aujourd'hui.